Méchante situation. Là, j'ai décidé que la façon que ça se déroulait ici, avant, il faut commencer par le début. Il y avait une raison pourquoi je suis parti. Puis cette raison-là est anéantie présentement. Ce qui veut dire que le temps que ça va prendre pour redevenir normal sera malheureusement trop tard. Fait que j'ai regardé l'évolution de la situation ici, de la façon que ça s'en va, puis tous les hôtels, tous les hostels sont ou seront fermés. Ce qui veut dire qu'il va rester juste les maisons, appartements, condos, villas. Puis, sérieusement, présentement dans une villa, depuis 6 jours, ça devient, ça devient redondant. Là. C'est beau avoir une piscine, mais la grosseur de la piscine ici, c'est comme une barboteuse dans le fond. Hein. Plus gros qu'une barboteuse, mais. Fait que j'ai décidé que c'était peut-être plus viable pour moi de retourner à la maison, puis de planifier de repartir une autre fois. Probablement l'année prochaine ou l'année d'après. Euh, Ici, la situation est quand même assez simple et compliquée en même temps. Le jour où tu peux sortir, tu as besoin de ton masque en tout temps. Tu peux plus rentrer nulle part sans masque. Tu peux, mais je suis un touriste ici, là. Je suis pas chez moi. Puis de toute façon, même à la maison, c'est rendu pareil. Ça va être partout pareil. Fait que j'ai décidé de m'acheter un billet de retour. Là, je me croise les doigts parce que mon billet de retour est mercredi à 2 heures du matin. Euh, Rien n'est sûr. D'un, il faut que je sorte de Phuket. Quelqu'un m'a partagé une photo me montrant les départs de Phuket. Et je pense sur 20 vols, il y en avait 19 de cancellés. Alors, mardi, je vais devoir me présenter très de bonne heure à l'aéroport pour être sûr que mon avion est là. Sinon, m'acheter un autre billet pour sortir. Parce que mon vol part de Bangkok à 2 heures AM mercredi. Euh, le prix, le prix, le prix de 3000 Canadiens. Alors, faudrait peut-être pas qu'il soit cancellé celui-là parce que sinon, je viens de me mettre un sacré trou dans mon budget. Euh, c'est drôle parce que je pense à ça, puis je me dis, v'là juste un an, avoir été dans la même situation que j'étais, puis j'aurais été ici, j'aurais été obligé de rester. Peu importe, parce que j'aurais jamais été capable de revenir à la maison. C'était trop. Mais avec chance, j'ai pu organiser ma vie pour être capable de partir, me prendre un an. C'est sûr que rester ici était une option viable. Sauf que avec toutes les restrictions, à un moment donné, je sais pas. Je reviens à la maison, j'ai pas de job. Pas de job avant janvier. La STM veut rien savoir de me laisser rentrer. Ce qui veut dire que je vais devoir. Faut falloir que je fasse de quoi. Faut falloir que je m'arrange pour savoir c'est quoi les conditions. Parce que là, on s'entend que dans les circonstances exceptionnelles qu'on est, on on n'a pas plus d'ouverture d'esprit que ça, à savoir que les gens, faut qu'ils vivent. Il y a du monde qui télétravaille, c'est super. Euh, Sauf que éventuellement, quand que la roue va recommencer à tourner, je vais être obligé
Je vais être obligé de me trouver quoi parce que c'est pas vrai que je vais être capable de survivre pendant les 7-8 prochains mois à attendre de retourner travailler. Là. C'est pas viable. Fait que je vais faire les démarches de ce côté-là. La STM, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois que je pousse à qui regarde notre convention collective puis qui fait comme regarde là. C'est pas, c'est pas parce que je voulais revenir, là, mais j'ai comme pas le choix. Là. Avec la situation actuelle, tout est cul par-dessus tête. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai ma dernière journée dans la villa, ou ma dernière nuit dans la villa, je devrais dire. Demain, là, on est présentement dimanche, midi 43. Dernière nuit dans la villa. Demain, 11 h, départ vers l'aéroport de Phuket. J'ai loué un bungalow, une chambre à coucher, parce que je peux pas rien louer d'autre. Il n'y a pas de chambre d'hôtel de disponible. T'as plus le droit. Et mardi matin, très tôt, mon vol à moi, je pense qu'il est à 3 h d'après-midi ou 2 h, je me souviens plus, vers Bangkok. Je vais devoir me présenter là à 8 h le matin, juste pour être sûr que j'ai un avion puis que je puisse sortir, parce que via la terre, c'est impossible. Ils ont des roadblocks, des arrêts. C'est l'armée qui est là, l'armée ou la police. Puis tu peux pas sortir ni côté mer, ni côté terre. La seule façon, c'est côté air. Alors, je me croise les doigts, puis je vais vous tenir au courant, probablement quand je vais être à l'aéroport, pour voir la situation actuelle. Là. J'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de comeback sur qu'est-ce que les aéroports étaient, comme quoi il y avait des centaines de personnes qui couchaient à l'aéroport, qui cherchaient des vols pour sortir. Je vais le voir par moi-même. Bref, si tout va bien, je pars à 2 h du matin, mercredi, et je suis supposé d'arriver à 2 h de l'après-midi à Montréal. C'est dur à mettre ta tête là-dedans. Là. C'est 23 heures de vol. J'ai 23 heures de vol en tout. Ben, 23 heures de vol. J'ai 23 heures de trajet, ce qui est avec le transit à Doha. Mais je sais que beaucoup de vols de Qatar avaient été annulés. Mais celui-là, je l'ai booké avec eux direct. Fait qu'on va se croiser les doigts qu'il n'y a rien qui est cancellé parce que ça me tente pas d'être pogné à Bangkok. Bangkok, c'est un petit peu plus difficile à manœuvrer, là. Fait que je vais vous tenir au courant. Alors, bonne journée!